Chers enfants, bonjour et bienvenue au cirque Powell. On a monté ce spectacle avec des enfants de 4 à 10 ans. On a fait un stage et voilà, en 5 jours, on ne peut pas devenir une grande vedette du cirque, mondialement inconnue. Ça fait, vous allez rentrer maintenant dans votre 10e année. 10e année ici à Dragon Boss, donc on peut dire que quand même c'est un petit cirque, mais c'est un cirque qui est, comme on dit, très familial. Très familial et très chouette pour les enfants. Moi, j'ai jamais voulu être un grand cirque, bien qu'à Paris, j'ai monté un chapiteau de 4500 places, que je remplissais beaucoup. Au décès de mon père, je suis parti en Belgique. Mais pour moi, c'est pas la grandeur qui compte. Pour moi, attendez, laissez-moi finir. La grandeur, pour moi, c'est pas synonyme de qualité. Moi, synonyme de qualité, c'est ce qui se passe dans le cercle magique, dans la piste. Avec ma famille, avec mon père et mon frère, on a travaillé au Radio City à New York, on a travaillé à Las Vegas, on a travaillé dans tous les plus grands cirques, on a travaillé dans la rue, dans le métro, on s'est nourri comme on pouvait. Et on a eu un tout petit cirque, moyen et plus grand. Et pour nous, ce qui comptait toujours, c'est ce qui se passait dans le cercle de lumière, dans la piste. Savoir donner une âme dans ce cirque, un fil conducteur familial, la tendresse de ce qui se passe dans la piste. Alors, on va compter jusqu'à 3. Vous avez compris? Oui. Alors, on compte. Très fort. Là, ça sera la régie. On insonorise un petit peu tout le tour. Là-haut, il y aura toute la lumière. J'aurai donc les lustres là parce que je veux donner une ambiance un petit peu ancienne et nostalgique. Donc j'aurai ces lustres, j'aurai des appliques anciennes sur les bords aussi. Il y a toutes les tribunes qui vont venir ici autour. On pourra mettre à peu près 600-700 personnes ici. Oh, Roger. Ah. Celle-là, elle est méchante, celle-là, hein, un peu. Oui. Elle va m'attaquer, celle-là. Ah non, faut pas toucher Show me the teeth. Hein? Oh là. Yes, I know. Yeah. Good boy. It's a boy, Non hein? mais ici, ils sont un peu nerveux. C'est un garçon, hein? Comment il s'appelle, celui-là? Roger. Et ça, c'est une fille, là-bas? Ouais, Roger. Sauf le nous. Marquis, Il est là. il y a une dame pour un anniversaire, pour réserver. J'arrive. Elle veut voir. C'est allumé? Non, c'est pas allumé, bon, bah. Asseyez-vous. Mais vous voulez venir quand? Le 18. C'est vous qui m'avez téléphoné? Non, j'ai toujours l'habitude, ça fait déjà... Le 18, mais nous, on a changé de formule. Oui, je sais, il m'a expliqué, les 15 avec le spectacle de cirque, ça Oui. m'arrange bien. Parce qu'il y a les tigres, il y a tout ça. Donc 15 pour les enfants et 17 pour les adultes. Oui, d'accord. Vous serez à combien à peu près? Il m'a dit qu'il en fallait 10 à peu près. Normalement, c'est un minimum de 10 enfants. Oui, Si vous venez à... j'en ai 8. Eh ben, si vous êtes à 8, on va pas vous dire de pas Oui, venir. Hein. non, mais ça fait 3 ans que je fais chez vous, le grand et D'accord. le petit, donc... D'accord. Et donc, on lui annonce son anniversaire quand moi je suis en clown dans la piste. D'accord? D'accord. Reçu 20 € à compte, merci.
Et à ce moment-là, ce jour-là, je réserverai pour le 19 octobre pour mon fils. Ah d'accord. Je fais les deux, mais j'ai toujours fait les deux chez vous. D'accord, merci. On est très contents. Merci beaucoup madame. Voilà. À bientôt. Bonjour, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais dans le spectacle? Tu jongles toujours? Oui, je jongle. Ouais. Je jongle avec des balles en feu et tout ça. Ah, ça c'est chouette. Oui, l'année passée, tu faisais déjà les cerceaux et les quilles en feu, c'est Les pas ça? quilles. Oui, les C'était Les quilles en les quilles. feu. Ah ben ça c'est formidable que les gens reviennent chez nous comme ça. Ça Ah, nous mais je donne. vous ai fait beaucoup de publicité, vous avez eu plusieurs anniversaires. Mais comme ça au moins parce que c'est tellement dur et difficile. Mais c'est que... très gai, moi je trouve. Hein. Cette formule-là, moi je trouve ça chouette pour les gosses. Ils s'amusent, il y a un spectacle, ils peuvent participer. Et bon, je trouve ça vraiment Ah bien. ouais, moi ça me fait plaisir qu'il y ait déjà des gens comme vous et d'autres qui viennent. On n'a pas fait une seule publicité encore. Et les gens viennent. Ben oui, parce que moi je prends toujours vos petits formulaires, là, je les distribue. Oh là là, ça a craqué. Oui, parce que je suis trop lourd Tiens, et mais puis j'ai cassé la chaise. Ça, c'est- Ça s'annonce très très bien pour le 18. Mais après il y a le 19. Mais après c'est comme un livre, hein, page après page. Voilà, ça je vais mettre ça pour ma petite femme. Hop, dis, les acomptes tu peux me les emmener qu'on a eu pour les anniversaires. Comme ça on les met maintenant en place. Bon. Coucher. On y va. Merde. 1h30, est-ce qu'il est de retour le banquier? Ça m'étonnerait. J'ai tout financé avec rien. C'est le miracle du cirque. C'est qu'on y arrive toujours avec rien. Et on fait des belles choses. Le coiffeur, là, c'est l'association des commerçants. Il est venu me voir l'autre jour en me disant que je me croyais au Texas, que j'avais pas écrit sur mes affiches assez bien en flamand. Je l'ai envoyé chier. C'est encore fermé? Non, ça va ouvrir, elle est là. À 1h30? Normalement, oui. Monsieur Deutry est là? Ah, j'en sais rien du tout. Sa voiture est là. Sa voiture est là. Elle est là. Merci. On a rendez-vous. Vous avez 2 petites minutes, j'arrive tout de suite. Ça va. Bonjour, j'attends Monsieur Deutry, moi. Hein. Il va rentrer d'une minute à l'autre. D'accord. Ah non, c'est bon. Numéro du fax. C'est gentil quand même. Parce qu'en allant dans une autre banque, il dirait peut-être non. Et il y a des gens des fois qui demandent des crédits comme ça ou des prêts. Où on leur dit non. Pourquoi il me dit oui? C'est vrai, non? Pourquoi il dit oui? Parce qu'il y croit, parce que je pense que j'ai toujours été correct. C'est important. C'est dur de le faire croire. Faut le croire soi-même. Des fois, on est catalogué de malhonnête, mais on y croit tellement au début que les gens y croient. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus payer? Alors, on est devenu des malhonnêtes. Mais c'est plus fort que toi. Tu es un créancier, tu commandes un truc, tu te fais tes calculs, je veux avoir tant de monde, pas de problème, mais au lieu d'avoir calculé que tu aurais 300 personnes, tu as 20 personnes. Et après 20, il faut nourrir ta famille. Et ben, tout ça, après tu deviens un voyou, un salaud. Alors quand tu peux payer, tu es le plus beau du monde.
Mais peut-être t'es encore plus salaud que ce qu'il pense. C'est comme ça.